Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je comptais pas refaire de sujet en lien avec l'actualité parce que je trouvais pas de sujet intéressant, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, 2020 a vraiment envie que je continue ce genre d'épisode. Et cette année me donne beaucoup plus de sujets que ce que j'aurais imaginé. Aujourd'hui, affaire de pédophilie, l'Amérique au bord du gouffre, parlons des Anonymous. Pour commencer, les Anonymous en général sont un mouvement activiste se manifestant sur internet. Ce mot désigne les personnes agissant de manière anonyme pour un but particulier, c'est souvent la liberté d'expression. Les membres sont généralement masqués, vous les avez sûrement déjà aperçus avec leur masque de Guy Fawkes. En gros, ce sont les Dali de la Casa des Papel, mais dans la vraie vie. Ils ont dans leur compteur de fait, à leur début, un hacking sur Abocity. Oui, vraiment. En 2012, ils ont aussi lancé l'opération Blackout qui s'oppose à des lois qui limitent la liberté d'expression. Et donc eux, comme ils sont pour la liberté d'expression, voilà, vous avez compris. Ils se sont comme ça mis à dos le FBI et beaucoup d'autres entités aussi énormes que ça. La France aussi a eu son lot de surprises durant cette opération Blackout, notamment le site Adopi qui a été attaqué et celui de la République française qui était visé aussi. Donc depuis 2012, les Anonymous se contentent de dénoncer des affaires de viol, de pédophilie, mais ils ont aussi décidé de se venger de quelques attentats que nous avons eu en France, notamment Charlie Hebdo et les attentats du 13 novembre. Ils ont par exemple attaqué les sites internet terroristes ou hacké des comptes de terroristes confirmés sur Twitter. Ce sont des justiciers qui se battent pour une cause et qui font ça de manière très technologique, très brutale, se font beaucoup remarquer. Ce qui nous amène au vendredi 29 mai 2020. Il y a seulement quelques jours. La ville de Minneapolis au Minnesota est en proie à de nombreuses manifestations et de nombreuses révoltes concernant le meurtre horrible de George Floyd par un officier de police. Vous connaissez sûrement déjà cette histoire, je vais pas vous la refaire. Les États-Unis sont révoltés par ce qui vient de se passer et cela a déclenché un processus de révolte intense. C'est alors qu'une vidéo a été diffusée sur internet par les Anonymous. Je vous mets la vidéo en description afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Cependant, dans la vidéo, on peut retenir plusieurs citations, comme par exemple: ces officiers, et en particulier l'officier Chauvin, responsable du meurtre de George Floyd, doivent faire face à des accusations criminelles. Malheureusement, nous ne faisons pas confiance à votre organisation corrompue pour rendre justice. Nous allons donc exposer vos nombreux crimes au monde. Mais aussi: si vous attaquez les manifestants, nous attaquerons tous les serveurs et les ordinateurs dont vous disposez. C'est votre seul avertissement. Et tout à coup, le site de la police de la ville s'arrête. Et là, quelques jours plus tard, les Anonymous balancent une véritable bombe sur internet en publiant une liste appelée Jeffrey Epstein Little Black Book comportant les noms et coordonnées de plusieurs pédophiles présumés. Dans cette liste, nous retrouvons de nombreuses célébrités, comme par exemple Donald Trump, Michael Jackson, Ralph Fiennes et bien d'autres. Le président américain a alors menacé de fermer Twitter sur son territoire, comme il l'avait fait une semaine plus tôt, alors qu'un de ses tweets venait d'être supprimé par la plateforme. Depuis, on sait qu'il a été déplacé dans un bunker sous la Maison Blanche. Pour le moment, les informations s'arrêtent là. Mais en tout cas, si les accusations envers les célébrités se trouvent être vraies, c'est tout simplement ignoble. Elles auraient dû être découvertes bien avant. Merci à Euclidion de m'avoir invité dans sa vidéo, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à sa chaîne. En tout cas, je vous laisse avec lui. C'était Orc. Ciao. Cette affaire vient de commencer à créer une révolte. Et si cela prend une autre ampleur, nous sommes là pour éclaircir le sujet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bien évidemment pour la suite des événements s'il y en a. Et pour un autre résumé, si jamais il y a d'autres actualités que je trouve intéressantes à vous en parler ou que je trouve cool. Un grand merci à Orc d'avoir accepté le featuring et d'avoir parlé avec moi de ce sujet qui était vraiment important, qui va vraiment changer. Je pense qu'il va vraiment changer les choses. 2020 est une année Black Mirror et on n'a pas fini d'avoir d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir débattre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Et encore une fois, merci à Orc parce que c'est lui qui a fait le montage de cette vidéo. Donc un grand GG à lui, une pluie de GG dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne. Je teste des choses en cette première année de YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine et sachez qu'il y a des violences qu'on ne peut pas pardonner. Jamais.